Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui fascine, qui interroge. C'est un voyage à la fois spirituel et en même temps psychologique. La grande question, c'est celle-ci. Est-ce que nos vies d'avant, nos vies antérieures, pourraient détenir les clés pour comprendre qui on est aujourd'hui? Pour beaucoup, c'est une vraie quête de sens, une manière d'essayer de percer les mystères de notre propre existence. Franchement, qui n'a jamais ressenti ça? Vous savez, cette affinité incroyable avec un lieu où on n'a jamais mis les pieds. Ou au contraire, cette peur irrationnelle, viscérale d'un truc comme l'eau ou les hauteurs, alors qu'il ne nous est jamais rien arrivé. C'est troublant, non? Ce sentiment de déjà-vu, par exemple, dans une ville qu'on est en train de découvrir, eh bien, le concept des vies antérieures, c'est une piste, une grille de lecture super intéressante pour essayer de mettre des mots sur ces ressentis universels. Alors, section 1, une quête de sens. Et là, on entre vraiment dans le cœur du sujet. Il faut bien comprendre que cette exploration, ce n'est pas juste pour la curiosité intellectuelle. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est une vraie démarche, une approche structurée pour décrypter les fameux schémas répétitifs. Vous savez, ces situations qui reviennent encore et encore dans nos vies, que ce soit en amour, au boulot, ou ces blocages qui nous donnent l'impression de foncer droit dans un mur. Et ce qui est vraiment passionnant là-dedans, c'est que ça dépasse le simple cadre de l'ésotérisme. En fait, ça fait le pont entre des sagesses spirituelles hyper anciennes et la psychologie moderne. C'est une rencontre entre deux mondes. Et ça donne un outil super puissant pour l'introspection et même pour beaucoup de gens, un véritable chemin de guérison. Bon, pour avancer, il faut qu'on pose les bases. Il y a deux concepts fondamentaux à saisir, le karma et la réincarnation. C'est vraiment le socle de toute cette vision du monde. Sans ça, difficile de comprendre comment le passé pourrait bien influencer notre présent. Alors la réincarnation, qu'est-ce que c'est? L'idée de base, c'est que notre âme, notre essence, ne vit pas qu'une seule fois. Pas du tout. Elle serait engagée dans un long, très long voyage, un périple à travers plusieurs vies successives. Le but? Progresser, apprendre, évoluer. Imaginez que chaque vie est comme une année scolaire, une nouvelle classe, avec des matières et des leçons bien spécifiques à maîtriser. Ensuite, le deuxième pilier, le karma. Et là, attention, il faut tout de suite évacuer l'idée de punition ou de destin inévitable. Ce n'est pas ça du tout. Il faut plutôt voir le karma comme une grande loi universelle de cause à effet. Un peu comme un système éducatif pour l'âme. C'est simple, ce qu'on n'a pas compris, les leçons qu'on n'a pas intégrées, les blessures qu'on n'a pas guéries, eh bien tout ça se représente à nous sous forme de défis dans la vie actuelle ou les suivantes, jusqu'à ce que, enfin, la leçon soit apprise. Et c'est là qu'on voit bien le pont entre le spirituel et le psychologique. D'un côté, ces concepts de karma et de réincarnation, ce sont des croyances hyper anciennes, qu'on retrouve partout dans le monde, dans l'hindouisme, le bouddhisme, chez les druides, c'est universel. Et de l'autre côté, on a la psychologie moderne qui s'empare de ça. Elle ne va pas forcément parler d'âme, mais plutôt d'empreintes karmiques ou de mémoire cellulaire, pour essayer de comprendre des blessures profondes qui n'ont aucune explication logique dans la vie de la personne. Ok, maintenant qu'on a les bases, la question c'est concrètement, comment ça se voit? Comment ces vies antérieures peuvent bien nous influencer au quotidien? Eh bien l'idée c'est que notre vie est remplie de petits signes, d'indices, il suffit d'apprendre à les voir, on va regarder ça de plus près. D'abord, les manifestations physiques. Notre corps, apparemment, a une mémoire d'éléphant. Il n'oublie rien. Par exemple, ces douleurs chroniques qui n'ont aucune cause médicale. Cette douleur dans l'épaule que rien ne soulage, ça pourrait être l'écho d'une vieille blessure. Ou les phobies, ces peurs irrationnelles de l'eau, du vide, des serpents, ça pourrait venir d'un trauma vécu dans une autre existence. C'est comme si le corps parlait. Il exprime des choses que notre mental, lui, a complètement zappées. Ensuite, il y a le plan émotionnel et relationnel. Ça, c'est un domaine immense. Les réactions émotionnelles qui semblent disproportionnées. Ou cette tristesse qui nous tombe dessus sans raison apparente. À l'inverse, il y a aussi ce sentiment de connexion instantanée avec quelqu'un, ce fameux coup de foudre amical ou amoureux, comme si on se reconnaissait, comme des âmes sœurs. Et bien sûr, les schémas répétitifs en amour, attirer toujours le même profil, revivre la même histoire. Tout ça, ce seraient des échos, des leçons karmiques qui nous invitent à réagir différemment cette fois. Et enfin, troisième catégorie d'indices, tout ce qui est intuitif, les affinités. Par exemple, avoir des connaissances sur un sujet qu'on n'a jamais appris, ou être passionné par une époque historique, une culture précise, sans trop savoir pourquoi. Le sentiment de rentrer à la maison en visitant un pays étranger. Ou encore ces rêves qui reviennent sans cesse de lieux, de visages inconnus. L'idée, c'est que ce sont des fragments de mémoire de l'âme qui essayent de nous dire quelque chose. Bon, on a vu les signes. Mais alors comment on fait pour aller plus loin? Comment accéder à ces mémoires? Il existe plusieurs méthodes, plusieurs portes d'entrée pour ce grand voyage intérieur. La méthode la plus célèbre, c'est sans doute l'hypnose régressive. C'est un processus très cadré. D'abord, on entre dans un état de relaxation super profonde, pour mettre le mental en veilleuse. Ensuite, un praticien nous guide, tout en douceur, pour remonter le temps, bien avant notre naissance.
On va alors explorer des scènes, des moments clés d'une autre vie. Le but, ce n'est pas du tout de revivre la souffrance, mais de comprendre l'origine du blocage. Et après, l'étape la plus importante, l'intégration. On analyse ce qu'on a appris pour pouvoir guérir la blessure. Mais attention, l'hypnose, ce n'est pas la seule option. Il y a d'autres approches. Par exemple, la méditation, la visualisation guidée qu'on peut pratiquer soi-même. Il y a aussi des outils plus spirituels, comme la lecture des archives akashiques, qu'on décrit souvent comme une sorte de grande bibliothèque de l'univers où toute l'histoire de chaque âme serait consignée. On peut aussi citer l'astrologie karmique, qui va regarder notre thème de naissance pour y trouver des indices sur notre défi d'âme, nos bagages des vies passées. Alors, section 5, guérison et compréhension. Parce que oui, explorer c'est bien, mais la vraie question c'est pourquoi ? Quel est le but de tout ça ? Concrètement, qu'est-ce que ça peut nous apporter ? Et les bénéfices, apparemment, peuvent être vraiment profonds, voire transformateurs. Quand on regarde les témoignages, 3 grands bénéfices sortent du lot. En premier, et c'est énorme, la guérison. On parle de phobies qui disparaissent du jour au lendemain, de douleurs chroniques qui s'envolent, de schémas toxiques qui se brisent enfin. Vient ensuite la connaissance de soi, une compréhension bien plus profonde de qui on est, de pourquoi on fonctionne comme ça, de nos talents, de ce qu'on est venu faire ici. Et enfin, pour beaucoup, c'est aussi un moyen d'enrichir, de donner plus de sens à leur parcours spirituel. Cette phrase, elle résume tout. Se décharger du poids de mémoire dont on ignorait la provenance. C'est vraiment ça. L'un des effets les plus forts, c'est ce sentiment de libération. C'est comme si on portait un énorme sac à dos invisible depuis toujours. Et d'un coup, on comprend ce qu'il y a dedans, pourquoi on le porte, et surtout, qu'on a le droit de le poser. C'est un soulagement immense. Et la clé, elle est là. Le simple fait de comprendre la source du problème, son origine, que ce soit dans une vie passée ou même dans notre enfance, eh bien ça change tout. Parce qu'une fois qu'on a mis de la lumière dessus, on peut enfin agir consciemment pour s'en libérer. On arrête de se battre contre une ombre, contre un ennemi invisible. On peut pardonner, accepter et surtout faire de nouveaux choix. On arrive à la dernière partie, maîtriser son destin. Parce que, au final, tout ce plongeon dans le passé, ça n'a qu'un seul but, mieux avancer. Utiliser le passé pour construire l'avenir. C'est vraiment ça. Il s'agit de transformer la connaissance de nos anciennes histoires en une force, en un outil puissant pour notre vie d'aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est un vrai basculement de perspective. Avant, on pouvait se sentir un peu comme une victime du destin, à subir les mêmes galères en boucle. Après, l'idée, c'est de passer en mode créateur de sa vie. On comprend les leçons cachées derrière les épreuves et on apprend à les transformer. On reprend les commandes en quelque sorte pour tracer sa propre route. Et ça, c'est super important de le préciser. L'objectif, ce n'est absolument pas de rester bloqué dans le passé, de s'apitoyer ou de l'utiliser comme une excuse. Non. L'objectif, c'est d'intégrer ces expériences, de comprendre, puis de tourner la page pour avancer. On libère une énergie folle en faisant ça, une énergie qu'on peut ensuite utiliser pour construire une vie qui nous ressemble plus. Alors, pour conclure, on pourrait se poser cette question. Et si notre passé, même le plus lointain, n'était pas un fardeau à traîner, mais plutôt une ressource, une sorte de bibliothèque incroyable, pleine de leçons et de sagesse, qui n'attend que d'être consultée pour nous aider à créer un futur plus lumineux. Évidemment, la réponse à cette question elle est très personnelle. C'est un chemin qui appartient à chacun. Voilà, merci d'avoir suivi cette exploration.